Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Ce livre-là, écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris Oya Kilomé, qui sort par mois chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant, un thème très instructif. Et c'est un thème qui concerne les enfants, l'éducation des enfants, comment est-ce qu'on doit éduquer les enfants afin que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne quittent pas la voie de Dieu. C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est intitulé comme suit. Conduisez-les dans la bonne direction. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Proverbes chapitre 22, verset 6. Là, il est écrit: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Pasteur commence l'enseignement comme suit. C'est son expérience qu'il partage avec nous. Il dit dès le bas âge, à travers des histoires bibliques inspirantes, d'abord depuis la maison et ensuite au culte des enfants, à l'église, j'ai commencé à apprendre sur les fidèles personnages de la Bible et des choses à imiter d'eux. Il dit, par exemple, j'ai appris quelque chose sur Samson, une légende israélite, un Nazaréen de naissance, un guerrier et un juge, connu pour sa force prodigieuse. Vous connaissez l'histoire de Samson. C'est quelqu'un qui a secouru le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Vous voyez cela dans Juge chapitre 13 jusqu'à chapitre 16. Et Pasteur poursuit en disant aussi se trouve l'histoire merveilleuse de David et de décapitation du belligérant Goliath de Gath qui terrorisait les enfants d'Israël. David remporta la victoire pour Israël et mit la crainte de Jéhovah sur les Philistins. Vous trouvez cette partie dans 1 Samuel chapitre 17 verset 20 à 58. Pasteur poursuit son partage avec nous en faisant référence à une autre histoire merveilleuse dans la Bible. C'est l'histoire de Mardochée et de Esther qui aussi est une histoire très inspirante pour moi, dit le pasteur. J'ai lu sur comment ils défendirent la cause des Juifs au milieu de la menace d'une totale annihilation par Haman, un ennemi juré du peuple de Dieu. Vous trouvez cette partie dans Esther chapitre 3, verset 5. Celle-ci et les autres histoires, les histoires des prophètes et apôtres dans la Bible m'ont aidé à façonner mon état d'esprit et mon caractère quand je grandissais, nous dit le pasteur. Et il poursuit en disant, le plus marquant, c'est la vie inspirante et la vie divine de Jésus-Christ. J'étais rapidement capable de distinguer les bons modèles de la Bible dans mes années de formation. C'est pourquoi c'est important d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Exposez-les tôt à la parole de Dieu et aux meilleurs personnages de la Bible. C'est important. Le mot meilleur, dans la Bible aussi, il y a de mauvais personnages dans la Bible, mais Pasteur dit il faut exposer les enfants aux meilleurs personnages de la Bible afin qu'ils puissent être inspirés de leurs histoires. C'est dans cette perspective-là qu'il y a des livres pour enfants. Aujourd'hui, il y a la rhapsodie pour enfants qui est disponible, la rhapsodie pour les adolescents qui est également disponible. Ces matériels, ces outils ont pour objectif d'éduquer l'enfant, de permettre à l'enfant d'être imprégné de la parole de Dieu, d'être formé par la parole de Dieu, de bâtir leur vie sur et autour de la parole de Dieu. C'est important en tant que parents de faire tout pour que dès le bas âge, l'enfant soit ancré, l'enfant soit en contact avec la parole de Dieu. De faire comprendre à l'enfant que c'est bon de servir Dieu parce qu'il y a certains, ils ont grandi dans des environnements, ils n'avaient pas
connaissance de la parole de Dieu. Ils ne savaient pas ce que c'est que adorer Dieu, ce que c'est que servir Dieu, donner sa vie à Christ. Et ils ont grandi comme cela. Ils vivent leur vie comme bon leur semble. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Dieu voudrait que les enfants soient dédiés parce qu'après tout, mine de rien, ne pensons pas que c'est nous-mêmes qui avons voulu avoir l'enfant et les enfants et nous l'avons eu. Si c'est comme cela, il n'y aura pas des gens aujourd'hui qui vont débourser, vont payer de l'argent pour avoir des enfants, mais malheureusement n'auront pas ce bonheur-là, cette opportunité-là, bien ce privilège-là d'avoir des enfants. C'est une responsabilité que Dieu confie à tout un parent. Les enfants, ce n'est pas la propriété des parents, non. C'est la propriété de Dieu. Donc, c'est bien de les consacrer à celui qui les a créés, de leur permettre d'être en contact tôt avec la parole de Dieu pour qu'ils soient beaucoup plus imprégnés que de les laisser grandir, qu'après eux-mêmes ils vont faire leur choix. Non, la Bible dit, éduque l'enfant selon la voie de Dieu, comme cela quand il va grandir, il ne va pas s'égarer. Pour finir par ce conseil à tous les parents, principalement des parents chrétiens, d'éduquer leurs enfants avec des matériels bibliques. J'ouvre une petite parenthèse. Il ne faut pas faire habituer les enfants à l'écran, à la télé, non. Même si les enfants doivent regarder des choses, des dessins animés, il faut que ça soit instructif. Il faut que ça soit des dessins animés qui parlent des histoires de la parole de Dieu, des films qui tournent autour de la parole de Dieu, de la Bible, des dessins animés qui tournent autour de des personnages héroïques de la Bible. Comme cela, l'enfant apprend vite. L'enfant a une idée de qui étaient ces personnages-là. On ne peut pas comprendre qu'on est une famille chrétienne et qu'on laisse des enfants en longueur de journée à regarder Dora l'exploratrice ou que sais-je encore, des dessins animés aujourd'hui dans lesquels on fait comprendre aux enfants que c'est bon que des hommes de même sexe soient en couple, forment une famille. Non, on ne peut pas exposer les enfants à ce genre de dessins animés ni de films. Donc, il faut faire attention à ce que les enfants regardent. Au lieu de les exposer à ça, il faut plutôt les exposer au matériel biblique, à des chansons qui sont basées sur la parole de Dieu, des chansons inspirantes bien sûr. Donc, pasteur dit, influencez-les à penser comme des champions et des personnes qui changent le monde. Alléluia. Positionnez-les, dit pasteur, à penser différemment, à être innovatifs et à être des apporteurs de solutions. Conduisez-les dans la bonne direction et ils ne perdront jamais leur voie. Alléluia. Donc, c'est ceci qui me fait à l'enseignement du jour intitulé « Conduisez-les dans la bonne direction ». Un enseignement qui s'adresse beaucoup plus aux parents qui ont la responsabilité d'éduquer ces enfants-là selon la voie de Dieu parce que c'est Dieu qui vous les avait confiés. Certes, c'est vous qui les avez donné l'essence. Vous avez juste servi de canal par lequel Dieu a voulu les faire venir dans ce monde. Et ce serait bon que vous ne faillissez pas à vos obligations, à vos missions, ni vis-à-vis de l'enfant, ni vis-à-vis de Dieu lui-même. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je prie pour une grande œuvre de la grâce et une plus grande audace dans le cœur des enfants de par le monde et les mots pour porter le message de l'amour de Christ aux autres dans leurs écoles, maisons et parmi leurs semblables par des signes, prodiges et miracles au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 2 Timothée chapitre 3 verset 15, Proverbes chapitre 22 verset 15, Proverbes chapitre 23 verset 13 à 14. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Apocalypse chapitre 4, Osée chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 10 et Michée chapitre 1 et chapitre 2. Alléluia.
Voilà, c'est la fin. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et aussi, laissez vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.